Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau roman de Tana French. Tana French, c'est une auteure de romans policiers irlandaise, dont un de ses livres les plus connus jusqu'à présent était La Maison des Absents, qui était un roman assez formidable. Moi, c'est un de mes auteurs de romans policiers préférés. C'est aussi une des auteurs préférées de la grande Elizabeth George. Donc le livre est gros, il fait plus de 600 pages. Alors on se dit comment elle va réussir à tenir le rythme. Donc ça débute avec l'histoire de Toby. Toby est un jeune homme de 28 ans, plutôt favorisé, né dans une jolie et belle famille. C'est un garçon qui a plutôt de la chance dans la vie. Et il travaille dans une galerie d'art. Il est en train de tranquillement faire carrière. Tout va bien. Et puis un soir, il rentre chez lui. Il s'endort, il entend du bruit, il se lève, il y a 2 cambrioleurs et plutôt que de rester tranquillement dans sa chambre, il décide de se défendre et il se retrouve attaqué de toutes parts et dans un état pitoyable. Il est hospitalisé, il est dans le coma, on ne sait pas s'il va s'en sortir. De fait, il va guérir, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, il va sortir du coma et puis retrouver peu à peu ses forces. Mais il est incapable de travailler, surtout que dans l'histoire, il a perdu une partie de sa mémoire et surtout de ce qui s'est passé ce soir-là. Donc il décide de partir en convalescence dans la maison de famille qui est à quelques kilomètres de Dublin, qui appartient à toute la famille, mais dans laquelle vit l'oncle Hugo, leur oncle Hugo, qui évidemment qu'ils connaissent depuis toujours, qui s'occupait d'eux quand ils étaient petits, etc. Donc Toby décide de partir en convalescence là-bas. Régulièrement, chaque dimanche, toute la famille se retrouve autour d'un déjeuner, les oncles, les tantes, les cousins. Et puis la semaine, il est juste seul avec Hugo et sa petite amie. Tout va bien, il se sent de mieux en mieux jusqu'au jour où on découvre dans le jardin un crâne et puis un squelette d'un humain. Et il s'avère que cet humain en question est un garçon que Toby a connu et que ses cousins ont connu aussi. Et à partir de là, démarre une enquête. Donc là, pareil, on se dit comment on va tenir le rythme. Il va rester encore 400 pages d'enquête. Eh bien, écoutez, franchement, ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, il y a l'intrigue, il y a l'enquête de police, mais il y a surtout toutes les descriptions de ces paysages, de ces paysages, je veux dire plutôt des personnages, des paysages aussi, mais des personnages, de leur passé, de ce qu'ils ont été les uns pour les autres. C'est extrêmement attachant. Et puis, petit à petit, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les cousins qui ont vécu, qui étaient les contemporains de ce cadavre, ont tous leur propre vision du passé, comme si presque ils avaient vécu dans des villes différentes. Donc c'est voilà, chacun reconstitue, se souvient de ce qu'il veut se souvenir, reconstitue son passé un peu dans ce qu'il arrange. Et voilà, et on avance dans l'enquête. Écoutez, sincèrement, moi je l'ai commencé un week-end, je l'ai terminé à la fin du week-end, hein, c'est pas pour me vanter, et je ne lis pas particulièrement vite, hein, mais c'est un livre vraiment qui est assez envoûtant, voilà, qui est prenant et envoûtant. Donc, franchement, si vous avez un petit peu de temps devant vous, n'hésitez pas, ça s'appelle L'Arbre du Mal, l'auteur Tana French, et je suis à peu près persuadée que vous ne serez pas déçus. Bonne lecture et à bientôt.